À marge de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, les élèves des différentes écoles de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, réunis au sein du complexe scolaire Sainte-Donuska, situé au quartier 5 ans dans la commune annexe, ont été sensibilisés ce jeudi 13 mars 2025 sous le thème « La Congolaise au centre des ambitions ». Tout a commencé par les mots de circonstance du représentant de l'école Sainte-Donuska. Au nom du complexe scolaire Sainte-Donuska, par la bouche de son directeur des études, M. Jean-Honorius Bakandia, ma personne, nous sommes très heureux de vous voir venir colorer notre salle pour la circonstance riche en couleurs. Nous savons que le mois de mars est caractérisé par plusieurs festivités relatives à la femme congolaise. Alors, pour ne pas être indifférent, l'équipe ici présente nous a invités, tout en vous invitant vous aussi, pour venir honorer et soutenir la vision du chef de l'État par le canal de Madame la ministre du Genre et Famille. Nous ne resterons pas indifférents pour saluer vraiment les bravoures de cette dernière, c'est-à-dire l'équipe qui est ici. Le thème d'abord du jour me convainc. On dit la Congolaise au centre des ambitions. La coordonnatrice du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain de l'ONG Imae Dorcas Mbayo a décortiqué à long et à large les thèmes choisis, secondés par la représentante du complexe scolaire Saint-Mathias et celui du complexe scolaire Les Vignerons. Brièvement sur le thème la Congolaise au centre des ambitions. Les ambitions, c'est la pulsion, la force qu'a une personne à améliorer une chose. C'est l'énergie qui permet d'atteindre le sommet de notre propre objectif. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui peut être le frein qui se trouve au sein de femmes afin de ne pas sortir de leur zone de confort, afin de montrer leurs capacités? Le premier frein, c'est le frein que nous appelons le frein endogène. Le frein qu'a la femme elle-même. Et ce frein, c'est la peur. Vous voyez, la peur de se tenir debout. La peur de s'exposer au devant de gens pour faire ce qu'on a. Pour montrer au monde qu'on est capable. Tu te dis, non, moi, parce que je suis une femme, je ne peux pas être chef d'entreprise. Parce que je suis une femme, je ne peux pas être une femme entrepreneur. Ça, c'est pour les hommes. Avant, on marginalisait la femme. On disait, la femme, sa place est la cuisine. Et les femmes s'est contentées de ces titres, en fait. Elles s'est contentées de ça. Et elles faisaient le mieux possible pour plaire à leur mari. Mais pour le moment, on ne veut pas de ces femmes. Des femmes qui se limitent qu'au foyer. Vous avez des compétences. Vous avez cette motivation à faire mieux que ce que le monde pense, que ce que la société pense. Et le deuxième frein, c'est le frein qu'on appelle le frein exogène. Le frein exogène, c'est la façon dont la société nous traite. Déjà, la société nous dit que la femme, elle n'est pas à mesure de faire quoi que ce soit. Sa place, c'est la cuisine. Non. Il faut se dire non et refuser. Refuser complètement. Il faut se dire non, moi ma force, moi ma place, c'est pas à la cuisine. J'ai des compétences, j'ai de force, je peux faire mieux qu'un homme. On a parlé de plusieurs freins. Le frein qui font en sorte que nous ne puissions pas nous épanouir en tant que fille. En tant que jeune fille qui étudie d'abord et en tant que jeune fille qui a beaucoup d'idées dans sa tête, qui se dit que moi plus tard je peux être telle. Elle a parlé du frein qui dit, le frein qui fait en sorte que la fille ne puisse pas avancer. Premièrement, c'est la peur que nous sommes en train d'accumuler. Il y a d'autres filles en soi qui peuvent avoir même dans la salle de classe. Elle a une réponse. Maintenant, elle est culpabilisée. Elle n'est pas au moins en mesure de s'exprimer. C'est juste, j'ai juste
donné cet exemple pour vous faire voir. Maintenant, vous êtes appelés à ne pas avoir la peur dans tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, nous appelons toutes les filles, nous vous prions, chères filles, de ne pas accumuler le stress ou accumuler la peur lorsque vous vous retrouvez devant un problème qui vous donne l'impression d'être un problème sérieux, mais nous vous appelons de ne pas avoir peur. Si vous êtes dépendant, sachez bien que vous allez vendre votre valeur parce que vous n'avez rien. Alors, ce qui fait la valeur de la personne, c'est son indépendance, surtout l'indépendance financière. Alors, notez vos ambitions, notez vos programmes, cherchez un modèle, comme la dame a dit, un modèle de vos ambitions. Je vais faire ceci, qui avait fait ça avant vous. Vous cherchez ces modèles-là, vous vous inspirez. Après vous avoir inspiré, vous allez aller de l'avant, vous serez indépendante et vous ne serez pas calomnié, vous ne serez pas injurié chaque fois que vous demandez. Ça ne suivit les débats où les élèves se sont montrés très expérimentés en donnant leur contribution aux différentes questions tirées du thème « La Congolaise au centre des ambitions ». Moi, mes ambitions sont celles-ci. Je rêve d'être une femme éducatrice, comme encadrer les enfants, précisément être une enseignante. Je rêve aussi être une technicienne. Je rêve ça aussi. Je rêve aussi être une journaliste. Et par ça, j'ai peur aussi. Je suis une enfant reporter au niveau national. Je rédige déjà des articles. Si vous entrez sur Google, vous tapez Ponabana, on va vous sortir ces sites-là. Et si vous tapez Chimène Chio, on va vous sortir mes articles. J'écris des articles sur les enfants, je revendique les droits des enfants, le droit de filles aussi, je revendique ça. Ce qui se passe dans la tête d'une femme, c'est ce qui va faire évoluer tout le monde. Mon ambition d'avenir, c'est d'être une femme qui peut contribuer à aider le pays, à changer notre ville de Bumbashi. Et aussi, je rêve d'être une femme qui peut aider les enfants orphelins, parce que dans la rue, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu la chance encore de vivre avec leur père ou leur mère, qui sont dans la rue, et à présent ils deviennent des voyous, ils ne savent plus comment maintenant vivre, ils vivent en train de voler. C'est pourquoi, selon moi, en tant qu'une femme, je rêve aussi de faire une orphelinat pour aider ces enfants qui n'ont plus de quoi vivre. En tant que moi, mes ambitions, c'est aider mon pays parce que j'aime trop mon pays. J'aime trop mon pays parce que il y a des fois, comme elle peut nous dire qu'elle aime trop aider les enfants orphelins. Moi aussi, j'aime le faire. Moi, je vais être une femme éducatrice. Je vais éduquer aussi mes amies filles comme les autres. Il y a certaines filles qui ne sont pas en train d'étudier. Il y a certaines filles qui sont allées dans des mauvaises conduites. Mais moi, je vais les éduquer. Et puis, je vais être aussi une ministre, je vais être la première ministre comme Madame Souminoa. Je veux aussi aider la population. Je veux aussi aider mes prochains. C'est ce que j'ai envie d'être. Bien avant, Guillaume Ilunga de l'ONG IMAE a fait une brève présentation des objectifs poursuivis de cette structure. Bon, IMAE, c'est une organisation qui n'est pas seulement à Lubumbashi. IMAE, c'est partout en RDC. Donc, nous sommes là pour lutter contre les antivalaires dans des milieux scolaires, des corruptions, des genres comme ça. Il y a aussi d'autres programmes que nous avons, École Les Armes en bon côté. École Les Armes en bon côté, c'est une activité de IMAE dont nous luttons contre les antivalaires au milieu scolaire. Il y a aussi une activité appelée Profit Faible. Filles d'aujourd'hui, femmes de demain à la responsabilité. Notre présence au sein de l'école Saint-Adonis-Ka, donc nous sommes là pour essayer de partager avec vous sur la femme. En tant que filles d'aujourd'hui, un jour ou l'autre, vous serez des femmes. Et nous espérons en vous vraiment des femmes responsables
Parce que je me rappelle, nos mamans étaient formées juste pour être des femmes au foyer, qu'on m'a préparé. Donc ils faisaient tout pour plaire à leur mari. Donc rien que pour dire que la société n'a pas besoin de la beauté, n'a pas besoin de votre beauté, mais nous avons besoin des compétences qui est en vous. Des raisons, l'activité Profifed a été créée pour veiller la conscience de jeunes filles à se préparer pour être des femmes qui vont contribuer aussi au développement de notre beau pays qui est la RDC. Je vous remercie. Dorcas Mbayo, coordonnatrice du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, a à l'issue de cette manifestation donné l'objectif. Partant de la journée d'aujourd'hui, nous avons eu à sensibiliser nos jeunes filles qui sont appelées à être des femmes demain, à avoir des ambitions, à reconnaître au moins leurs valeurs de la société, à reconnaître leurs capacités, leurs forces. Elles sont en mesure de faire changer le monde, de faire changer les pays. Elles sont en mesure d'occuper des places stratégiques dans nos sociétés et même dans notre communauté. Elles sont en mesure d'occuper des places stratégiques même dans la politique. Nous avons sensibilisé à nos jeunes filles à prendre cette conscience, à sortir de leur zone de confort, à se dire qu'elles sont en mesure de faire mieux que ce que la société leur apprend. Elles sont capables de faire changer le monde, de faire changer notre pays. Comme elles sont porteuses de vie, et elles sont aussi en mesure d'apporter de l'éducation à leurs enfants de l'avenir. 4 établissements scolaires au total, à savoir Saint-Mathias, Sainte-Doniska, Divance et les Vignerons, ont pris part à cette activité de sensibilisation des jeunes filles et femmes de demain dans une ambiance très festive de fraternité et de convivialité.